Bonjour et bienvenue dans cette 7e vidéo dans laquelle on va parler de l'onglet Data, qui se trouve ici. C'est le 3e onglet de notre interface utilisateur. Alors maintenant que nous avons ajouté des utilisateurs à notre application dans la vidéo précédente, regardons ce que nous pouvons faire avec l'onglet Data. On voit qu'il y a un data type ici déjà créé, qui s'appelle User. Dans les data types User, ajoutons quelques champs appelés Fields. On voit déjà qu'il y en a certains déjà créés, Email, Modify Date, Create Date et Slug. Les champs finalement sont un moyen de décrire les caractéristiques de votre type de données. C'est l'endroit où vous allez enregistrer des données pour une entrée dans Bubble. Un champ peut être un nombre, du texte, une date ou toute autre chose, comme nous allons voir. Si on veut saisir un nom d'utilisateur, créons un champ dans notre type de données User que nous allons nommer Username, qui serait de type texte. Donc on clique sur ce bouton, on marque Username, et type de champ, on va mettre texte. Si nous souhaitons stocker l'âge de l'utilisateur, par exemple, alors ajoutons un champ âge, et dans le type de champ, on va choisir number. Donc âge, et on va choisir number. Quelles que soient les données que nous allons saisir dans ce champ, nous définissons maintenant une attente particulière de contenu qu'on veut enregistrer. Dans la partie âge, on veut vraiment uniquement un nombre. Et dans la partie username, finalement, on peut avoir n'importe quel texte. Créons maintenant une nouvelle donnée, un nouveau type de donnée. Pour cet exemple, nous l'appellerons voiture, comme si nous personnalisions notre application pour qu'elle devienne un site d'annonce de voiture. Donc ajoutons notre nouveau data type voiture. Et ajoutons quelques champs. Un champ texte pour choisir par exemple la marque de la voiture. Donc un champ texte. Un champ pour le prix. À quel prix se vend cette voiture. Donc ça sera un type number parce qu'on veut accepter uniquement un nombre. Et on va ajouter un autre champ qui est un champ de type yes, no, pour savoir si cette voiture est vendue. Voilà, donc pour ce champ, finalement, ça sera que oui ou non. Point. On ne pourra pas entrer de texte ou de nombre. Maintenant que nous avons quelques caractéristiques, nous avons réussi à créer un type de données personnalisé pour les voitures enregistrées dans notre site d'annonce automobile. Naviguons maintenant vers l'onglet App Data, ici. Sur le côté gauche, vous allez voir les types de données que vous avez déjà créés pour votre application. Et en cliquant sur un des types de données, vous allez visualiser les enregistrements qui sont reliés à ce type de données. Comme dans User, All Users, il n'y a rien pour le moment. All Voitures, il n'y a rien pour le moment non plus. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on est sur la version de développement. Si on veut passer sur la version live, il suffit simplement de cliquer sur le bouton ici. Lorsque nous ajoutons une nouvelle entrée, nous voyons les entrées pour les champs que nous avons créés pour notre type de données. Par exemple, dans voiture, cliquons sur le bouton ici, New Entry. On voit que les champs sont là, mais ils sont vides. Donc il suffit simplement de les remplir. Donc on va donner un nom, une marque. On va mettre Ford par exemple. Le prix, on va mettre 70 000 par exemple. Et on va dire que la voiture n'est pas vendue. Et on va cliquer sur le bouton Create. Une fois que nous avons créé cet enregistrement, on le voit apparaître ici. Nous pouvons modifier cet enregistrement en cliquant sur le petit stylo ici. Ou on peut même supprimer cet enregistrement en le cochant ici et en cliquant sur Delete. Voilà la partie Data. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir tout ça en action et on va même voir un exemple de page que vous pouvez créer pour vos utilisateurs. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner également à ma chaîne, ça m'aide énormément, et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être notifié de toutes les prochaines vidéos que je vais faire. Merci et à bientôt.